Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors cet après-midi, grosse éclate sur les agendas et les planeurs. J'ai fait celui-ci avant-hier ou hier, je sais plus trop. Et celui-là, je l'ai fait cet après-midi avec de la récupération d'agenda en fait que j'avais commencé à faire et que finalement j'ai réussi à faire avec la cinch, grâce à la cinch, parce que au niveau de la perforation ça n'a rien à voir du tout, c'est bien plus pratique. Alors celui-ci je m'étais dépêchée de le faire parce qu'en fait mon fils a une copine qui adore les licornes, donc je me suis dit allez hop on part. Comme j'avais acheté un petit, comment dire, un petit kit licorne avec les tags, les découpes les papiers plus les stickers aussi, je me suis dit allez c'est parti, on va lui faire un petit carnet avec des licornes. Mon fils n'était pas trop d'accord, mais bon, on verra. Voilà, donc je l'ai décoré avec des stickers donc sur la couverture. Ça c'est pareil, la couverture j'ai recoupé parce que ça allait pas du tout avec pour la tenue en fait sur le carnet à spirale unique en fait, ça n'a rien à voir avec ce genre de spirale. Ça tient bien mieux que les spirales uniques. Donc si vous voulez vous lancer dans un projet avec des spirales, prenez ça, les doubles spirales qui sont coordonnées aux machines Cinch qui viennent de We Are Memory Keepers, ainsi que la ID Swap. Voilà, donc là j'avais préparé une petite feuille, donc que je pense pas que je voulais montrer celle-ci. Voilà, donc c'est mon fils qui me tourne la tête, je sais qu'il est en train de rire mais c'est pas grave. Voilà, donc une étoile avec une licorne, hein. J'ai fait une petite feuille à la Fuse Tool, la première que j'ai faite. Voilà, donc ça c'est un petit outil donc qui permet donc de laisser les trombones, des petits post-it. Et celui-ci, donc, il peut se déplacer comme on veut dans le carnet. Voilà. Quand même, les trous sont quand même plus espacés et que c'est plus, comment dire, plus solide. Il n'y a pas de souci, ça se défait pas. Donc j'ai refait le petit système avec l'enveloppe où j'ai mis des découpes et des stickers. Voilà, si elle veut décorer son agenda, son petit carnet. Et vite fait, j'ai fait quelques, comment dire, quelques intercalaires. J'ai mis les pages, voilà. Avec la petite feuille de fin. Tout ça, c'est des couvertures plastifiées, hein. Alors, pour le second, là, ça rigole plus. Donc, il est quasiment identique à celui que j'avais commencé de faire. Sauf que bah, je l'ai revu et corrigé. C'est vraiment le cas de le dire. Il y a toujours le petit élastique. Voilà, vous avez le, comment dire, le tutoriel sur la page événement d'astuces de scrap à gogo. Voilà, donc j'ai mis une petite poche pour mettre tout ce qui est pochoir et stickers. En fait j'adore, hein. Franchement les stickers je trouve ça super marrant à faire. J'ai refait une petite pochette aussi pareil avec la Fuse Tool. Donc je crois que je vais changer. Je vais donc tout à l'heure vous montrer, hein, je vais refaire avec la Fuse Tool un espace un peu moins grand où je vais mettre donc les deux cartes qui me servent pour mon travail. Là c'est la pochette où il y avait les étiquettes, hein, je l'ai récupéré. Donc là le mois de juillet est en cours, hein, donc j'ai déjà mis des pièces, hein. Et j'ai collé mon étiquette évidemment, et au dos donc et au dos vous allez pouvoir voir ce que j'avais fait au pochoir, mais je l'ai refait en fait au propre. C'est quand même plus sympa avec les petits stickers de Togar. Voilà, c'est joli, hein. Moi j'adore, franchement j'adore. Et là bah, j'ai fait mes petites notes, hein, de toutes les ventes que je fais sur le marché. Ouais. Donc avec les intercalaires
que j'ai remis donc dans un nouveau carnet qui est bien plus pratique. Là, les couvertures, je vous le conseille vraiment, les couvertures ne vont pas s'en aller, ça va rester bien concis. Alors comment j'ai fait en fait pour les deux? J'ai pris un carnet classique qu'on trouve à 90 centimes chez Action. J'ai ouvert les spirales à ce niveau là, je vais vous remontrer. Donc ici ça se défait et après j'ai retravaillé la chose avec la cinch de Wear Memory Keepers, c'est à dire que j'ai remis en fait la spirale dans la machine pour que ça se resserre. Et voilà, pour moi c'est vraiment très convenable, ça me plaît beaucoup. Donc ça, je peux vous dire que il va servir, je vais m'en occuper, c'est sûr. Après, je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté. C'est vrai que Wear Memory Keepers fait un tapis pour pouvoir passer la fuse. D'ailleurs, j'ai oublié de la brancher, donc je vais vous retrouver tout à l'heure, dans un quart d'heure. Voilà. J'ai de l'encre plein les mains, plein les doigts. Donc je l'ai en face de moi pour pouvoir... voilà. Et il faut que ça soit très près du bord pour la perforation. C'est quand même mieux. Alors il faut toujours laisser un petit peu de marge, sinon après vous allez... C'est pareil, on a des problèmes si on ne laisse pas un peu de marge. Je reprends ici. Et là, franchement, il n'y a rien à redire. C'est vraiment génial, quoi. Je prends une demi-carte. Après, il n'y a plus qu'à recouper. Alors, vous voyez, regardez comme c'est quand même plus pratique à saisir que ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors, tout ce qui a été fait avec la Fuse Tool, c'est terminé. J'ai coupé donc ce qu'il y avait en trop. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de propre. Moi, je suis vraiment contente de cette plaque de cuisson que j'ai achetée. Et de l'avoir détournée, d'y avoir pensé aussi. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Franchement, ça aide beaucoup. Et donc, je voulais aussi vous montrer, comme je vais installer ça évidemment dans les carnets que j'ai perforés grâce à la cinch. La cinch, c'est oui, un Memory Keepers, comme cet ustensile là aussi, le planner punch board aussi, ça vient de chez eux. Donc forcément c'est compatible. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, c'est vraiment simple. C'est comme l'autre spirale, c'est pareil. Donc on coince bien ici. Moi je prends comme repère, je commence au ras du papier ici. Voilà. Et comme pour les dies de bordure, comme pour les perfos de bordure, en fait, vous avez le petit repère ici. Voilà. Donc comme moi, il me reste juste un espace, je crois pas que je vais le mettre là, je vais le mettre ici. Et voilà, j'ai ce qu'il faut. Alors donc évidemment c'est une perfo et comme toutes les perfos, ça n'aime pas trop le plastique.
Voilà, donc ma petite démonstration est terminée. Cette fois-ci, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre vidéo.